Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour ce mois d'octobre et aujourd'hui on retrouve les signes des Gémeaux. Donc j'ai choisi le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte pour connaître votre animal de pouvoir. C'est du petit oracle ici de Claire Duval. Donc, pour commencer, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie centrale, de l'énergie principale de ce mois-ci. Ensuite, on regardera le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine au niveau des énergies physiques. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc, on regarde de suite la carte centrale et nous avons la très belle carte de l'étoile. L'étoile, ici, elle éclaire votre chemin. Elle vous montre que vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie, vous avez pris la bonne direction. Donc il faut se laisser guider. Et puis il faut croire en sa bonne étoile, hein, ça vous parle d'espoir également. Donc beaucoup d'espoir pour vous ce mois-ci. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance en l'avenir, il faut faire confiance en la vie elle-même. Hein. Il y a de très belles choses qui vont arriver pour vous ce mois-ci. Ça nous parle bien sûr de tendresse, d'affection, de fidélité dans les domaines sentimentaux. Ça nous parle également de sérénité, de calme et de tranquillité. Hein. Besoin de se ressourcer ici dans la nature, sans doute ce mois-ci, hein, pour retrouver un peu de calme, un peu de tranquillité. On va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons la carte ici du pendu. Donc pour certains ici, ça peut parler de sacrifice. Hein. Peut-être que ici, vous faites passer les autres avant vous. Voilà, au niveau amical, c'est toujours vos amis qui décident où vous allez sortir, ce que vous allez faire. Vous vous mettez toujours en retrait. Ils ont toujours besoin de vous. Vous êtes toujours là pour les aider. Hein. Il n'y a pas toujours de retour par contre. Hein. Donc c'est pour ça que sur la carte, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous souffrez intérieurement, hein, parce que justement, peut-être qu'on vous appelle simplement quand on a besoin de vous. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut parler que justement c'est votre conjoint qui part toujours en avant. Vous vous sacrifiez pour lui ou pour elle, vous sacrifiez pour vos enfants. Hein. Et puis vous, ben voilà, vous passez toujours après. Hein. Donc vous êtes la dernière personne à qui vous allez vous faire plaisir. Vous irez au coiffeur quand tout le monde aura été. Vous vous achèterez une petite robe ou un pantalon quand tout le monde aura d'abord suffisamment de vêtements. Vous voyez, ça parle beaucoup de sacrifice. Hein. Ici, vous vous sentez peut-être coincé, bloqué dans votre vie affective. Hein. Vous ne savez pas comment faire. Par exemple, hein, vous êtes peut-être mal entouré, hein, mais vous ne savez pas comment vous défaire de cette relation. Ça peut parler de dépendance également affective. Hein. Vous n'êtes pas bien, mais plutôt que d'être seul, j'accepte quand même d'être en couple. Hein. Même si c'est pas tout rose tous les jours, même si c'est pas la joie, hein. Vous n'avez pas toujours un partenaire qui va être gentil avec vous. Euh, donc voilà, ça peut être parfois difficile. Hein. Vous êtes quelqu'un de très patient et surtout vous vous dévouez corps et âme à l'autre. Hein. Mais alors malgré tout, vous avez la carte de l'étoile qui vous parle de compassion et de foi. Hein. Vous gardez la foi en l'avenir parce que vous savez qu'il y aura toujours des jours meilleurs. Hein. Alors avec l'étoile, malgré tout, ça peut parler ici d'échanges sereins. Hein. Vous espérez toujours retrouver de la sérénité dans vos échanges affectifs. Vous espérez une reconnaissance ici sur le plan affectif. Hein.
Peut-être que vous êtes tributaire de votre entourage familial. Hein, vous êtes peut-être coincé par rapport à vos parents, par rapport à vos grands-parents. Vous gardez peut-être quelqu'un chez vous également. Hein. Donc avec la carte ici de l'étoile, on garde confiance et on espère un avenir meilleur. Pour ceux qui sont célibataires, vous souffrez de ce célibat. Hein. Vous en avez marre d'être tout seul, de toujours sortir tout seul. Il y a vraiment une souffrance ici intérieure. Donc là, on vous demande de regarder la situation sous un angle différent. D'accord, vous êtes seul, mais il y a quand même des bons aspects dans le célibat. Hein. Donc on vous demande de regarder ce côté-là. Pour l'instant, vous êtes seul, mais ça ne va pas durer. Hein. Donc pour l'instant, profitez de votre célibat pour faire ce que vous avez envie de faire, pour sortir. Vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas de contraintes. Hein. Donc profitez de ce temps libre justement pour faire des choses que vous aimez et que peut-être ce sera un peu plus compliqué quand vous serez en couple. En tout cas, on garde espoir avec la carte de la lune, de l'étoile, pardon, puisque l'étoile va ici vous éclairer. Hein. Peut-être que vous passez par cette solitude, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'il y a autre chose à aller explorer, autre chose à voir. Hein. C'est peut-être un bon moment pour ici se remettre en question, pour regarder vous, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quel partenaire vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui dans votre vie sentimentale et qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre, pardon, dans votre vie sentimentale? Hein. Il y a aussi, c'est une belle période pour se remettre en question également, pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Hein. Est-ce que c'est pas une belle période pour vous euh, pour se développer spirituellement? Hein. C'est le bon moment de voir maintenant, de voir autrement, en tout cas de réfléchir autrement sur votre situation. Alors c'est vrai qu'avec la carte des poissons, ici qu'on retrouve, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotivité et parfois une sensibilité à fleur de peau, je vais dire. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous allez pouvoir espérer ici à de meilleures relations. Hein, aussi bien amicales que affectives. Des relations où ici la communication sera plus douce, sera plus gentille, sera plus agréable. Vous espérez des relations beaucoup plus zen, des relations beaucoup plus tranquilles, qui vous apaisent, qui vous réconfortent, qui vous fait du bien, tout simplement. Hein. Donc, faites-vous confiance, sortez, n'ayez pas peur d'aller vers des personnes tout à fait différentes de ce que vous fréquentez jusque maintenant. Hein. Sortez vous oxygéner dans la nature. Vous allez peut-être faire des rencontres comme ça en sortant, en vous promenant. Si vous avez une petite rivière, une petite source, si vous avez des lacs, si vous avez une forêt, n'hésitez pas à vous promener, ça va vous faire un plus grand bien. Hein. Et puis vous pouvez espérer le meilleur, en tout cas, concernant vos relations ici affectives et amicales également. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du chariot. Alors vous êtes un combattant. Hein, ou une combattante. Hein. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Ici, vous avez redoublé d'efforts pour vous faire remarquer, pour ici réussir dans votre vie professionnelle. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quel chemin vous devez prendre. Vous vous êtes fixé un but, un objectif et vous allez tout faire pour y arriver. Vous allez en tout cas, vous êtes prêt à faire énormément d'efforts, à vous investir énormément. Vous êtes très courageux, très déterminé. Hein. Vous êtes un combattant, tout simplement. Donc, vous allez y arriver. Et puis également, la chance, elle vous sourit, hein, puisqu'on vous promet ici une belle réussite professionnelle. Donc, est-ce que ça parle de mutation, de déplacement professionnel? Ça parle de changement professionnel également.
hein. Est-ce que vous allez accéder à un nouveau poste, une promotion? En tout cas, on voit qu'il y a, comment dire, c'est très positif au niveau professionnel puisque vous avez la chance avec vous. Alors croyez à votre chance, hein. En tout cas, il y a des actions qui vont être menées ici et qui vont être très efficaces, hein. Donc, c'est le moment de prendre les choses en main, hein, montrer de quoi vous êtes capable, dites ce que vous voulez clairement et puis foncez tout simplement avec le chariot. On y va, on se lance, on se fait confiance, on sait de quoi on est capable de faire, on croit en sa bonne étoile. Votre bonne étoile va vous aider et va vous guider ici pour prendre la bonne direction. Donc allez-y, foncez. En plus, on a la carte de la Lune. Alors professionnellement, la Lune, elle vous parle ici de croire en votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Soyez créatif, soyez imaginatif également, hein. Donc ici, il y a beaucoup de satisfaction qui vont arriver. Ça peut parler ici au niveau professionnel de travailler avec une clientèle. C'est des démarches qui concernent un commerce, par exemple, hein. Donc vous pourriez être vendeur, par exemple, ça peut représenter de représentants, hein, surtout que le chariot, il est en voiture, on va dire, hein. Donc ça pourrait parler de représentant commercial, par exemple, hein, de travailler en tout cas avec une clientèle, avec un public, hein. Pourquoi pas ici travailler en famille, puisque la carte de la Lune, pardon, parle aussi de la famille. Donc pourquoi pas ici commencer à développer une activité familiale ou aller rejoindre la famille pour ouvrir un commerce par exemple. Vous avez peut-être envie de vous lancer à votre compte, de devenir auto-entrepreneur, hein. Donc la chance, elle vous sourit. Donc c'est le moment de vous lancer en tout cas. Mettez quelque chose en action, c'est une bonne période. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Bravo, on a la carte du monde. Qu'est-ce qu'on peut espérer de meilleur avec le monde, hein? Ici, le monde nous parle d'aisance financière. Il n'y a pas de souci financier. Ici, est-ce que vous prévoyez de mettre de l'argent de côté? Vous avez envie de voyager, de bouger. Donc, c'est peut-être un voyage que vous allez faire, un voyage à l'étranger, hein, et vous avez toutes les chances de le concrétiser, ce voyage, hein. Ça parle ici de reconnaissance matérielle et financière. C'est une belle prime, c'est un salaire qui est augmenté, par exemple, hein. C'est de l'argent que vous allez recevoir également. En tout cas, avec le monde, il n'y a pas de difficulté, hein. En plus, le monde est accompagné de la carte de l'étoile. Donc forcément, ça parle d'aisance financière, tout simplement, d'aisance matérielle. Ça peut parler d'une grande créativité artistique que vous avez actuellement et que vous allez développer, que vous allez mettre en avant, hein. Fiez-vous à votre intuition. En tout cas, vous avez un mental de gagnant, là, ici. Donc, vous savez quoi faire pour ici réussir dans la vie, hein. Vous aimez les belles choses, hein, vous aimez les maisons, vous aimez tout ce qui est luxe, par exemple. Les habits de marque, c'est des bijoux. Ça parle d'une grande maison, ça parle d'une belle voiture, ça parle du beau, hein, tout ce qui est luxueux et que vous avez envie de vous offrir. Donc là, c'est des nouvelles qui arrivent. Vous recevez un courrier, un appel téléphonique. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un don que l'on va vous faire? En tout cas, il y a une très belle somme d'argent à la clé, hein. Donc bravo. On va regarder au niveau des énergies physiques. Je ne m'étale pas, hein, sur le plan financier, puisque là, vous avez deux cartes magnifiques, hein. Donc là, on fait plaisir à son entourage. Vous êtes bien entouré. Vous pouvez vous faire plaisir, satisfaire tous vos besoins, faire plaisir aussi à la famille, à vos entourages. Moi, je crois qu'ici, il pourrait y avoir un voyage, hein, que vous allez sans doute faire. Pourquoi pas travailler à l'étranger? Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est votre envie, hein? Ça pourrait être ça. Et on part en famille, hein.
Donc ici, au niveau pardon, des énergies, on a la carte du soleil. Donc avec le soleil, on a ici un moral d'acier, on a confiance en soi, on est heureux, il y a une très bonne vitalité, bien sûr, hein. Euh, on a un moral d'acier. Euh, voilà, c'est aussi de belles énergies, hein. Donc, ça parle également de créativité, hein. Vous avez une excellente créativité à développer, hein. Une créativité artistique, imaginative, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous devez ici mettre en avant, développer en tout cas, hein. En tout cas, tous vos projets vont se réaliser ici avec la chance, hein, bien sûr, hein. La chance est là. Donc au niveau de la santé, tout va bien, hein. Euh, voilà, j'ai pas... Tout va bien, hein. Voilà, c'est des sorties très agréables, des moments de repos, c'est des vacances que vous allez prendre ici au soleil. Est-ce que c'est un voyage à l'étranger, donc dans un pays chaud, hein, que vous allez faire et vous allez vous épanouir, hein, également, hein. Donc là aussi, on a la carte de la lettre. Donc la lettre ici, c'est des nouvelles de la famille qui vient vous rendre visite. C'est des vacances en famille. C'est des nouvelles de vos enfants. Si vos enfants habitent loin ou qui font des études assez loin, ben c'est eux qui reviennent vers vous. Est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer? Vous pouvez apprendre une grossesse, vous pouvez apprendre une naissance. C'est une invitation à un baptême, une invitation à un mariage. En tout cas, c'est un très bon mois pour vous, les signes des Gémeaux, hein. Franchement, vous avez la chance avec vous, hein. Donc n'hésitez pas, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et regardez, c'est la labradorite qui vous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Une belle pierre, vous voyez, ça fait les mêmes reflets bleus, verts ici que la carte. Elle est magnifique. Donc, je vais vous lire son message. Je vais mettre la pierre ici. Alors, la labradorite. Alors, pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes, hein, les empathies. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. C'est la pierre des soignants. Si vous êtes aide-soignant ou infirmier ou psychologue, c'est une pierre qu'il faut porter sur vous. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Voilà pour vous. Et l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà, un très beau message pour vous. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à vous abonner, à liker également. C'est intéressant pour YouTube, hein, ça permet de reconnaître mon travail en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!